Nous allons maintenant étudier le Shevi Maftir de la Parashat Nasso dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel. Bet Hamidrash fonda à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Zayin, 7e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Pedalet, verset 14. Donc maintenant la Torah va finalement faire un espèce de récapitulatif de tout ce qui s'est passé lors de l'inauguration du Mishkan. Pasuk Pedalet, verset 84, Zot Chanukah HaMizbeach, ceci était l'inauguration du Mizbeach, de l'autel, Beyom Himashachoto, le jour où il a été oint, mais et Nessié Israël, de la part des princes d'Israël, Ta'arot Kesef, donc des plats, des bols en argent, Shtem Esri, il y en avait 12, Mizreke Chesef, donc des bassins aussi en argent, Shnem Asar, ils étaient au nombre de 12, Kapot, des cuillères, des espèces de louches Za'av en or, Shtem Esrei, il y en avait 12. Déjà, Rashi ici souligne le Beyom Himashachoto. Rashi l'expliquait, Bovayom, le jour même chez Nimshach où il a été oint, Hikriv, le premier des princes, c'est-à-dire Nassi Livnei Yehuda, a apporté son korban, son sacrifice et son offrande. Alors à ce moment-là, Rashi demande Ouman Mekayem Achari Mashach. Pourtant, dans le pasuk Pechet, qui est le deuxième pasuk du Maftir, là-bas c'est marqué Achari Mashach. Après qu'on les oint, il semblerait qu'il y ait eu les dons des Nessim. Donc, comment j'explique? Est-ce que c'était le même jour ou bien c'était après? Chez Nimshach Trila, que d'abord il a été oint, Vachakach Ikriv, et après, le premier des princes, c'est-à-dire Narshon ben Aminadav de Maté Yehuda, il a amené son sacrifice. Ou bien Acharei Mashach, qu'est-ce que ça veut dire? Après qu'on l'a oint, la Chazman, ça veut dire après, pas le même jour, quelque temps après. Velo Bale Mamed Beyom Himashach, et ici Beyom Himashach, ça veut dire que Ella, l'Omar, ça vient nous dire chez Nimshach Bayom, que c'était pendant la journée. Mais il y a eu pendant la journée de l'inauguration, et quelque temps après, il y a eu les korbanot. Keshomer, quand il dit Beyom Moshro Otam, le jour où ils les ont oints. L'imad nous de ce pasouk-là, qui est dans le livre de Vaikra, on a appris chez Nimshach Bayom qu'il a été oint pendant la journée. Uma Talmud Lomar, alors qu'est-ce que ici la Torah vient nous rajouter en disant Beyom Imashachoto, le jour où il fut oint, Beyom chez Nimshach, le jour où il a été oint, Ikriv, ce jour-là même, il a fait ses sacrifices. Autre question qui peut se poser, pourquoi faire un récapitulatif? Karot, Kesef, Shtem Esrem, Hem, ce sont les mêmes chez Itna de vous qui ont été donnés, puisqu'on pourrait croire que c'est 12 autres différents. Alors pourquoi on nous le répète? Velo era baem psoul, il n'y a eu aucun défaut, c'est-à-dire que ni la farine est devenue psoula, ou l'encens est devenu psoula, et c'est exactement dans leur intégralité. Pasuk, Pe, verset 85. Sheloshim ou Meha, 130, le poids de 130 shekels, à Keara Achat, chaque plat, Kesef en argent, Veshivim et 70, le poids de 70 shekels, à Mizrak Aichad, le bassin, Kol Kesef Hakelim, donc tout l'argent qui a été nécessaire pour ces ustensiles, Alpaim Varba Meot, c'est 2400, Shekel à Kodesh, selon le taux du shekel à Kodesh. Rachid expliquait, Shloshim ou Mea Kearot Achat, Matalmud Lomar. Qu'est-ce que ce passage vient nous le dire? On l'a répété déjà plusieurs fois. Les fiches, parce que c'est marqué Shloshim ou Mea Mishkala, que son poids c'était 130 shekels. Vélo Piresh Bézé shekel. On n'a pas expliqué selon quel cours. Est-ce que le shekel profane de Chol ou le shekel à Kodesh? Le cas Chazar ou Neshaha, c'est pour ça que ici il répète Kan, ici dans ce pasouk, Vekalal Bekulam, et il a inclus que dans tous les cas, Kol Kesef Hakelim, c'était selon le cours du Shekel HaKodesh. Kol Kesef Hakelim, Limedecha, c'est pour tout apprendre, Shayu Kle Bet Hamikdash Mechuvani Bemishkalam, pour nous dire que tous les ustensiles du Bet Hamikdash étaient vraiment très précis dans leur point, Shoklan Echad Echad, lorsqu'on les pesait un et l'autre, avec Shuklam Kolam Beyachad, et qu'on les pesait tous ensemble, l'oriba velomiet, il n'y avait ni plus ni moins, ce qui était de l'ordre de l'extraordinaire, puisqu'il y a toujours une petite perte au bout d'un moment. Ici, ce n'était pas le cas. Pasuk Pevav, Kapot Zav, il y avait donc des cuillères, des louches en or, Shtem Esrei, ils étaient au nombre de 12, mais les hautes, Ketoret, pleines de Ketoret, Asara, c'était au poids de 10 shekels, Hakaf, par louche, Beshek à la Kodesh,
selon le poids du shekel à Kodesh, kol zehav hakapot, tout l'or nécessaire pour ces cuillères, ces louches, esrim ou mea, c'était 120. Encore une fois, la même question, pourquoi ce rappel? Pevav, kapot, zahav, shtem esre, lama nema, pourquoi on a besoin de dire cela? Les fiches nemar, puisqu'on a déjà dit plusieurs fois, kafachat asara zehav. Alors on nous dit, ish el zahav, elle était en or, ou mishkala asara shkalim shel kesef. Par contre, c'était l'équivalent de 10 shekels d'argent. Ou bien Oeno et la kafachat shel kesef, ou mishkala asara shekels zav. Ou bien on peut comprendre autrement, qu'elle était faite en argent, mais l'équivalent du poids de 10 shekels d'or. Fait shekels zav, el mishkalam shavel les shekels kesef. Et les shekels kesef n'ont pas le même poids et n'ont pas le même cours que ceux d'argent. Talmud Lomar, on nous dit kapot zahav shel zavayou. On nous dit non, elles étaient des louches en or et donc c'était selon ce poids-là que on détermine. Pasuk Pesaï. Kol habakar laola. Tout le bétail qui a été utilisé comme korbanona shnem asar parim, il y avait 12 bœufs. Elim shenem asar, 12 béliers. Kevasim beneshana, des moutons dans leur première année. Shnem asar, il y en avait 12. Umin khatam, leur oblation. Ou seiré izim, et les chevreaux shnem asar, les khatat 12 en korban khatat. Pasuk pechet, verset 88. Vechol bekar, et tout le bétail zevach hashlamim qui était utilisé comme korban shlamim. Esrim ve'arba parim, il y avait 24 bœufs. Elim shishim, 60 béliers. Atudim shishim, 60 boucs. Kevasim beneshana, des moutons dans leur première année shishim au nombre de 60. Zot Hanoukat Misbeach, ceci est l'inauguration de l'autel du Misbeach. Achare imashachoto, après qu'il fut oint. On a vu précédemment que Rashi faisait référence à ce pasuk. Pasuk Petet 89. Ou Bevo Moshe, et lorsque Moshe venait Elohel Moed dans la tente d'assignation, les Daber Ito, pour lui parler, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, Vaishma et Akol, il entendait la voix, donc la voix d'Hachem, Midaber Elav, qui se parlait à lui-même, comme si Akadosh Baruch Hu s'adressait à lui-même, et Moshe entendait, mais à la caporette, d'au-dessus du couvercle du Aaron, Asher al Aaron Haedout, qui se trouve sur l'arche du témoignage, Bimen Shene Akeruvim, précisément entre les deux chérubins, Vaïdaber Elav, et lui a parlé. Ce pasouk est largement expliqué par Rashi. Rashi dit que, a priori, il y a des choses qui se contredisent, des psukim qui ne correspondent pas l'un à l'autre. Prenons Rashi peut-être ou de nouveau Moshe. Shne Ketuvim, ce sont deux versets à Machishim Zedze, qui se contredisent. Ba'ashlishi vient le troisième, Vechiar Benehem, il va trancher entre les deux. Kato Vechadomeria, un pasouk qui dit dans Vaikra, Vaïdaber, Hachem Elav, Hachem lui a parlé à Moshe, mais au Moed, depuis le Moed. Veu, Chutz la Parochet, et là-bas ça désigne la partie du Mishkan qui est en dehors du rideau, c'est-à-dire en dehors de la partie sainte. Fait Kato Vechadeyanot, pasouk qui dit, c'est dans le livre de Shemot, Vedibarti Itecha, je parlerai avec toi, mais à la Kaporet, de dessus le couvercle du Aaron, c'est-à-dire dans la partie Kodesh. Donc alors il parlait de l'extérieur du Moed ou bien du Kodesh. Basé vient celui-là, Vechia Benehem. Il tranche entre les deux, c'est-à-dire le passou qu'on a ici. Moshe ba el Moed, Moshe il venait dans le Moed. Vesham Shomea, et là-bas il entendait et Akol, la voix, Abba qui venait, mais à la caporette, de dessus la caporette du couvercle. Et où exactement? Mi ben shene keruvim. Akol yotse min hashamaim, la voix sortait du ciel. Les ben shene keruvim, et elle passait entre les deux chérubins. Ou misham yatsa le Ohel Moed, et de là ça sortait au Ohel Moed. Maintenant, midaber, c'est ce parlant. Que mot mit daber, c'est comme ça veut dire que se parler à lui-même. Kvodo shelma, là, c'est une marque de respect envers Akadosh Baruch Hu, le marquem de dire comme ça. Midaber beno le benatzmo, il se parlait à lui-même, ou Moshe shomer me'elav, et Moshe, il entendait de lui-même. Vaïdaber elav, il lui a parlé, les ma'et et Aaron, pour exclure à Aaron, min hadiborot, des paroles qui étaient adressées à Moshe, même si des fois Aaron était à côté, il n'entendait pas. Vaishma et Akol, il a entendu Hakol, la voix, avec le Hea Yedia, la fameuse voix. Yachol, Kol, Namour. Est-ce que c'est possible que ça soit une voix faible? Talmud Lomar, la Torah vient nous dire Et Hakol, la voix. Ou Hakol, Shenidabar, Imo Besinaï, c'est la voix qui s'est adressée à lui sur le mont Sinaï, ou Keshemagi à la Pétar. Et quand ça arrivait à la tente, à l'entrée de la tente, Hayanifsak, ça s'arrêtait. Velo Hayayotse la Oel, et ça ne sortait pas en dehors du Ohel. Voilà donc pour l'étude de notre parashat Nasso.
Je souhaite Shabbat Shalom à ceux qui vont écouter ce post avant Shabbat, Shavua Tov ceux qui vont l'écouter après Shabbat, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'étude de la parashat Béalotra.